Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo là, vraiment je ne vais pas mentionner la personne, mais vous allez comprendre très bien ce que je veux dire et où je veux en venir. Maintenant vous allez beaucoup m'excuser aussi parce que je vais utiliser les mots nouchi, parce que ce que je veux dire là, faut pas Zoukou va entendre et puis il va dire non qu'il n'est pas d'accord en fait. Voilà, genre il va à bloc. Je veux pas ça. Donc je vais utiliser le mot nouchi. Si vous ne comprenez pas en commentaire, je pense que normalement les gens vont vous dire ce que ça veut dire. Ok, ce temps de Dieu là, voilà, il est en train de parler en fait, genre de l'infidélité dans le foyer. Il dit que normalement là, une go qui s'en va tromper son mogo, faut jamais son mogo va accepter de la reprendre en fait. Maintenant, il va expliquer pourquoi. Parce que oui, il faut expliquer pourquoi et tout et tout. Donc il dit que normalement là, genre les mousseaux là, quand elle veut aller voir ailleurs et tout là, genre il y a plusieurs raisons. La première des raisons, soit genre c'est parce qu'elle est coincée. Elle se dit, ah il n'y a pas de chocolat et tout, il y a sa situation, c'est bizarre. Donc du coup elle peut prendre un mogo comme ça et puis genre elle va aller lui et tout. Ok, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, il dit genre elle fait ça parce que peut-être que elle veut aider son mogo. Elle se dit non que son mogo genre il est piqué et tout. Donc elle va aller gérer avec le mogo. Et puis le jack qu'elle va avoir là-bas, elle va venir, elle va prendre, elle va donner à son mogo et tout. Donc genre c'est pour aider le mogo. Maintenant il dit aussi, il y en a là, elles ont leur petit gars qu'elles aiment beaucoup. Et puis genre il y a le mogo qui paye les factures, nanana et tout. Donc il a expliqué ça. Ok. Maintenant il dit que le mogo par exemple c'est différent. Ça dit que le mogo s'il voit j'ai une go genre belle et tout, genre son genre et tout là. Quand lui dit non que genre elle est belle là, lui en même temps là, son truc s'élève en même temps. Genre c'est ça qui est dans sa tête. Genre lui il veut Mougou la go en fait. En gros c'est ce que ça veut dire. Par contre la go, elle peut dire non que genre le mogo genre il est frais, il est beau. Et puis genre il va pas vouloir genre Mougou elle lui en fait. Donc en quelque sorte, le jour il apprend que genre son mousseau est parti et tout. Si c'est pas pour aider la famille qu'elle est partie faire ça là, il n'a qu'à la bocher en fait. Il n'a qu'à la chute et tout. Ok. Donc je vais vous expliquer globalement ce que le pasteur il a voulu dire en fait. Voilà. Maintenant moi je suis rentrée dans les commentaires pour voir un peu les avis des gens. Quoique je m'y attendais, je savais déjà ce qui allait dire là-bas. Je suis trop d'accord et tout. Donc du coup moi j'ai laissé un commentaire là-bas. J'ai dit ah que c'est comme ça en fait qu'on crée une nation d'infidèles. Parce que le truc c'est quoi? C'est que quand on écoute le fond du message, la forme ça apparaît genre normal. Mais dans le fond, quand on rentre, parce que je sais pas pourquoi est-ce que j'étais pas... Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me dérangeait dans ce message-là, je ne savais pas pourquoi. Mais c'est quand j'ai commencé à écrire que les mots ont commencé à sortir. Et puis je dis que c'est comme ça qu'on crée une nation d'infidèles dans la mesure où le pasteur, lui, il a parlé. Mais ceux qui disent qu'ils sont d'accord là, ils sont d'accord parce que c'est une façon indirecte en fait de normaliser l'infidélité des mogos. Et d'autre part, c'est une manière en fait de dire au go là que en fait, même si le gars il va, c'est parce que c'est dans sa nature, c'est parce que nanana. C'est-à-dire que de façon voilée, c'est une manière de contraindre les go là à accepter en fait l'infidélité de leur mogo. Et que c'est comme ça que les gens comprennent. Or, le message qu'on doit prêcher, que ce soit dans nos églises et tout, ce n'est pas de normaliser X, Y ou Z, mais c'est de prêcher la fidélité dans les couples. Donc voici le commentaire que j'ai fait. À ma grande surprise, je fus bloqué de la page du pasteur. Bon, moi-même, je suis choquée. C'est-à-dire que la personne qui m'a bloqué là, la personne ne sait pas que je suis capable, c'est-à-dire qu'il n'était même pas obligé de commenter. Hein. Je pouvais prendre la vidéo, je viens, je poste ici, je parle comme j'ai envie de parler, et puis maintenant je balance. C'est-à-dire que de toute façon, je vais parler là, je ne vais pas t'insulter, mais je vais te dire ce que je pense. C'est-à-dire que la personne, il sait que c'est son CM, Community Manager. Toi, tu ne connais pas parce que c'est mon profil personnel pour partir. Mais tu ne sais pas qu'il était capable de faire une vidéo pour parler de cette histoire. Parce que moi aussi, là, j'ai ma part aussi de followers. Maintenant, je vais expliquer pourquoi est-ce qu'il est important pour les hommes de Dieu de parler plutôt de fidélité dans le couple. Oui, pardon, j'ai oublié. Il y a une petite partie. Je dis que c'est comme ça que on enseigne non, sur l'infidélité, puis on ouvre des portes aux esprits impurs. Parce que oui, c'est la vérité. Si on ne vous dit pas ça là, moi, je vous dis ça. Maintenant... La petite partie, je n'avais pas mis ça dedans, pardon. Mais je me suis arrêtée aux esprits impurs. Il vient de me rappeler, je me suis arrêtée aux esprits impurs. Je dis que les esprits impurs, point. Donc, à cause de ça, je fus bloquée de la page du pasteur. Mais ce n'est pas mon problème. Parce qu'il n'y a pas besoin de ça, en fait, pour chose. Il y a même ma caméra, vous voyez ça, il a mis ma caméra, ils sont en train de parler du sujet. Je peux aller chercher la vidéo, même sur YouTube. Et puis, il vient, il placade là, et puis, il framponne pour mettre ça dessus. Je peux faire ça. Mais je ne vais pas mettre la vidéo. Voilà, ça va rester comme ça. Donc du coup, pour moi, il est important que les hommes de Dieu parlent de fidélité dans le couple. Parce qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui sont emmenés à se séparer simplement parce qu'ils ont laissé la porte ouverte à plein d'esprits impurs à cause de l'infidélité. Et vous savez très bien que quand on va pécher, quand on commet le péché de l'infidélité, ce n'est pas avec les oreilles, ce n'est pas avec les yeux seulement. On part avec la porte spirituelle qui se trouve là. Et cette porte spirituelle là, c'est la plus puissante pour entrer, pour laisser entrer des esprits et tout.
Donc quand vous venez comme ça et vous faites ce genre de post, plein de commentaires comme ça, tout le monde, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Et le pire, c'est qu'on prend un verset de la Bible et puis on colle avec ça. Le sacrificateur Élie a été frappé par Dieu. Pourquoi? Il était doux avec ses enfants. Il était tolérant avec les péchés de ses enfants. Et Dieu l'a frappé. Lorsque tu es un serviteur de Dieu, tu es tolérant avec le mal parce que tu veux remplir l'église. C'est souvent ça. L'église est fondée sur Jésus, fondée sur la parole. Arrêtons de fermer les yeux sur les péchés. Le riche partenaire adultère impudique, il continue. Pourquoi? Parce que si tu le suspends, la dîme est suspendue. Idolâtrie, cupidité. Frère, tu as l'argent, c'est ton problème. Quoi que tu fasses, je te ferai asseoir. Cette église ne fonctionne pas par tes offrandes et par tes dîmes. C'est Dieu qui nous a appelés. Même si c'est toi qui achètes ici, tu commets le péché, on te fait asseoir. Même si tu construis le temple, tu commets le péché, on te fait asseoir. À un moment donné, même si ton message là, ça va là à l'encontre de ce que la majorité a l'habitude de faire, il faut dire quand même. Parce qu'aujourd'hui, on est trop enclin à justifier l'infidélité. L'infidélité n'est pas de Dieu. Quand on vient, on commence à parler que non, c'est normal que le mogor, il parte regarder et tout. Ce sont des pensées, ce sont des idées qu'on met dans la tête des gens. Quand je vais parler, c'est-à-dire qu'ils vont trouver encore quelque chose à dire. Parce que le problème, c'est que vous aimez qu'on vous dise que tromper là, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est le problème. C'est ça que vous aimez. L'homme qui va venir s'asseoir pour vous dire non, que c'est important que vous ayez 3, 4, 5 go là. C'est ce homme, vous allez dire que ouais, c'est bon. Mais celui qui va vous dire restez fidèle à une seule parce que c'est votre choix là. Vous allez trouver que non, toi tu aimes trop juger, toi tu aimes trop juger. Et le problème dans cette histoire, c'est que quand tu parles, on te ramène toujours dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'on prend l'Ancien Testament pour justifier le comportement de maintenant, comme si le Nouveau Testament n'existait pas. Parce que dans le Nouveau Testament là, c'est le Seigneur Jésus qui est venu nous apprendre comment est-ce que ne pas pécher, commettre l'adultère, comment ne pas faire ci, comment ne pas faire ça. C'est lui en fait qui nous a montré par sa marche. Mais aujourd'hui, quand on veut justifier l'infidélité, on prend en même temps l'Ancien Testament. Salomon avait ci, avec ça, comme si le Nouveau Testament n'existait pas. En tant que chrétienne, je donne mon avis sans manquer de respect à qui que ce soit. Même si la façon dont on rame là, c'est à contre-courant là, je préfère encore ramer à contre-courant pour remonter à la source plutôt que de me laisser entraîner en fait par le courant de l'eau pour m'emmener à la perdition. Normalement, si on doit venir parler de la part de Dieu, c'est de parler de fidélité et non justifier l'infidélité et arrêter de gamer les gens en fait. Le problème dans l'histoire, c'est que vous êtes des bouches autorisées. Vous êtes des personnes en fait que des gens suivent à la lettre. Donc, toute parole qui sortira, il faudra que ces paroles-là soient conformes à ce que le Seigneur Jésus a dit. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, telle personne avait 40 femmes, 120 femmes, c'est à cause de tous ces péchés-là que le Seigneur Jésus est venu et puis il s'est donné à la croix pour effacer toutes ces transgressions-là et puis nous remontrer comment est-ce qu'on pourra se réconcilier avec le Père. Mais toujours, vous prenez l'Ancien Testament pour justifier les choses. Oh non, même Abraham, il a pris Sarah, il est parti donner à Pharaon. C'est une manière de dire que Sarah était Djanjou de Pharaon. C'est une manière de dire. En tant que des hommes de Dieu, en tant que des bouches autorisées, quand vous devez prendre la parole au milieu du peuple de Dieu, vraiment faites beaucoup attention à ceux qui vont entendre, ceux qui vont écouter. Parce qu'au travers de vos conseils là, beaucoup de personnes vont passer à côté de leur destinée parce qu'ils auront reçu le mauvais message. Vraiment dans le respect, dans la considération, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne vraiment de pouvoir toujours œuvrer pour son œuvre et tout. Voilà. Merci. Au revoir.